Chapitre 1129 a été publié révélant de nombreuses informations intéressantes et des surprises. Parmi les nouvelles révélations, Sanji a acquis un nouveau pouvoir lié au feu de Surtur. Zoro a également reçu un nouveau pouvoir en lien avec le Seigneur des Cheveux, et Nami commence à maîtriser certaines techniques de Yonko Big Mom. De plus, le destin du faux dieu soleil sera bientôt déterminé par Loki, qui reçoit également le soutien d'une figure légendaire encore en vie. L'histoire commence dans une grande salle du pays Lego, en plein désordre. Les habitants voient des flammes crépiter à travers les fissures des miroirs, les plongeant dans la panique. Faux dieu soleil furieux entre dans la salle de Lego pour poursuivre Luffy et ses amis qui fuient avec l'aide du chat Iscat. Comme nous le savons d'un chapitre précédent, Nami a réussi à obtenir le plan de la salle qui sert de carte. Grâce à cette carte, ils peuvent mieux comprendre leur environnement. Nami a mémorisé le plan et l'explique à ses amis. Selon Nami, ils ont déjà traversé la moitié du pays Lego et ce qu'ils doivent faire maintenant est de continuer à avancer. La disposition de cette immense salle est affichée dans son intégralité. Le pays Lego occupe la majeure partie de la salle, où se trouve un grand arbre nommé Yggdrasil. Bien que nous sachions que cet arbre est une version fausse de Yggdrasil, il est tout de même immense, nous pouvons donc imaginer la taille gigantesque de l'arbre Yggdrasil original à Elbaf. Dans cette salle se trouve également une immense table appelée le temple du dieu soleil. Alors que l'équipage des chapeaux de paille s'éloigne, le faux dieu soleil tente de les attraper avec son bâton. Ce bâton peut se transformer en un filet en fer solide pour piéger Luffy et ses amis. Cependant, Zoro et Sanji ne restent pas inactifs. Zoro utilise la technique Itoryu, tandis que Sanji lance un coup de pied enflammé. Tous deux attaquent ensemble et parviennent facilement à détruire le filet en fer. Dès le début de cet arc d'Elbaf, nous avons déjà vu des actions impressionnantes de Zoro et Sanji, montrant ainsi leur nouvelle puissance. Dans les 2 chapitres précédents, Zoro et Sanji ont collaboré avec Luffy pour vaincre rapidement Iscat en mode lion. Dans ce chapitre, ils réussissent également à détruire le filet du faux dieu soleil. À mesure que l'histoire d'Elbaf se développe, Zoro et Sanji continueront d'attirer l'attention, faisant face à divers défis et combattant des ennemis de plus en plus puissants. Cela les poussera à continuer de progresser et à réaliser de grandes actions dans l'arc d'Elbaf. On prédit que Sanji va révéler un nouveau mode plus puissant que l'Ifrijambe, à savoir un nouveau mode de jambe de feu toujours lié aux démons, comme le Diable Jambe et l'Ifrijambe. Ce nouveau mode de Sanji à Elbaf sera appelé Surtur Jambe. Le nom Surtur est tiré de la mythologie nordique, où Surtur est le démon du feu, ce qui convient parfaitement à Sanji étant donné le contexte d'Elbaf, qui est étroitement lié à cette mythologie. Zoro pourrait développer une nouvelle technique. Actuellement, les défis auxquels il fait face sont relativement faciles, comme combattre Iscat, Muggin et couper un filet en fer. Cependant, à Elbaf, Zoro sera confronté à des ennemis beaucoup plus puissants. Cela l'encouragera à se lever et à utiliser une force supérieure à celle du roi de l'enfer. Niveau au-dessus de roi et seigneur, donc la nouvelle technique de Zoro sera nommée Seigneur de l'enfer, ce qui signifie Dieu de l'enfer. Revenons à l'histoire de ce chapitre. Le faux dieu soleil est de plus en plus en colère à cause des actions des pirates aux chapeaux de paille. D'après les rapports des habitants, il a appris que Luffy avait vaincu Glutabani, un grand lapin très féroce. Luffy et son équipage ont semé le désordre dans le royaume Lego et ont vaincu les animaux de compagnie du faux dieu soleil, si bien que ce dernier ne les laissera pas s'en aller aussi facilement. Cependant, le faux dieu soleil a soudainement ri de joie. Derrière sa colère, il se sentait heureux car la présence des pirates aux chapeaux de paille rendait l'histoire du royaume Lego encore plus captivante. L'arrivée de ces héros et de ces méchants ajoutait de l'excitation pour le faux dieu, qui considérait tout le monde dans ce royaume comme des poupées vivantes pour son divertissement. Le faux dieu soleil a délibérément ralenti son pas pour observer ce que feraient les pirates aux chapeaux de paille. Rapidement, Usopp a tiré une balle vers le miroir en utilisant Lethal Green Star Skull Bomb Grass. Ce tir était assez puissant et produisait un effet de fumée en forme de crâne, détruisant le miroir. Cependant, le véritable problème était qu'il y avait derrière le miroir un grand mur solide qui ne pouvait pas être détruit par l'attaque d'Usopp. Voyant Usopp échouer, Luffy déclare qu'il va prendre les choses en main et détruire le mur. Pendant ce temps, le faux dieu soleil est de plus en plus diverti par la situation. Il dit que c'est la partie intéressante de l'histoire, de voir les humains lutter contre leur destin. Il commence à mentionner les noms de Luffy et de ses amis un par un, ajoutant le mot Tazo à la fin de leur nom, qui semble être sa marque de fabrique. À qui il soit moqué, Luffy utilise immédiatement le Gear Force pour frapper le mur. Cette fois, Luffy n'active le Gear Force que sur ses bras, et non sur tout son corps comme il l'avait fait dans les 2 chapitres précédents. Ça montre que Luffy maîtrise de mieux en mieux le Gear Force et qu'il l'utilise désormais simplement comme un complément dans le combat. Cela signifie que Luffy se concentrera davantage sur le développement et la maîtrise du Gear Fifth pendant l'arc Elbaf. Il va acquérir diverses nouvelles techniques, y compris de grandes attaques adaptées pour combattre les géants. Actuellement, la plus grande attaque de Luffy est le Bajrangun, mais cette technique est trop massive et épuise beaucoup d'énergie, ce qui ne lui permet pas de l'utiliser à chaque combat.
Par conséquent, les nouvelles techniques de Luffy à Elbaf seront des attaques puissantes mais plus petites que le Bajrangun, rendant ainsi son utilisation plus efficace et répétable. Dans ce chapitre, Luffy se prépare à attaquer avec son nouveau Gear Fort. Pendant ce temps, Nami et Usopp discutent de quelque chose d'intéressant. Nami prévoit de provoquer une catastrophe naturelle dans le royaume Lego en punition pour le faux dieu soleil, car elle est très en colère contre lui. Sanji soutient entièrement la décision de Nami d'attaquer le faux dieu soleil, surtout après avoir appris que ce dernier avait osé changer les vêtements de Nami pendant qu'elle était évanouie. Dans cet événement, il y a un flashback qui explique qui est réellement le faux dieu soleil et comment il a pu enfermer l'équipage au chapeau de paille dans le royaume Lego. En fait, le faux dieu soleil est le navigateur de l'équipage des nouveaux géants guerriers, dirigé par Ajrudin. Il a un énorme corbeau nommé Mugen, dont la tâche est d'enlever des gens au hasard dans l'océan pour les amener au royaume Lego. Le navire Thousand Sunny passe par la zone du brouillard dormant, et Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp et Chopper se trouvent à bord. Ils sont tous tombés dans les pommes après avoir traversé cette zone dangereuse. Lorsque Mugen aperçoit leur navire, il le soulève immédiatement et les mène vers Rod. Bien que Rod sache qu'il s'agit du navire de l'équipage au chapeau de paille, continue de les enfermer car ils n'est pas d'accord avec la décision d'Ajrudin de rejoindre la grande alliance des pirates au chapeau de paille. Rod refuse de se soumettre à des humains qu'il considère comme faibles. Après la fin du flashback, Nami utilise la technique Rite avec Zeus pour invoquer une grande foudre dans le pays Lego. La foudre frappe directement Rod, ce qui fait que le faux dieu soleil ressent une douleur intense et finit par tomber. Il convient de noter que Rite est l'une des techniques de Big Mom, donc cette attaque de Nami peut être considérée comme équivalente à celle d'Unyonko. Avec l'amélioration constante de ses compétences, il est certain que Nami deviendra encore plus forte sur l'île d'Elbaf. À l'avenir, elle devra affronter des ennemis sous la forme de géants bien plus puissants que Rod, donc elle doit renforcer ses attaques. Dans cet arc d'Elbaf, Nami apprendra davantage de techniques de Big Mom. De plus, Usopp montrera également un développement significatif. Bien qu'au début de l'arc d'Elbaf, ses actions soient limitées, avec le temps, sa puissance augmentera considérablement, car Elbaf est le pays des rêves d'Usopp. À la fin du chapitre, Luffy détruit le grand mur devant lui, leur permettant ainsi de sortir de la pièce et de commencer une nouvelle aventure. Luffy semble très enthousiaste en voyant l'état extérieur, avec de grands bâtiments et des géants partout. Et réalise qu'il se trouve maintenant dans le véritable pays d'Elbaf, la terre des géants. Dans Elbaf, de nombreuses choses intéressantes attendent Luffy, allant d'aventures palpitantes à des problèmes sérieux à affronter. L'un des sujets à aborder est Rod. Il a eu le courage de créer le pays Lego et de commettre divers crimes sous l'influence d'une personne nommée Loki. Loki a manipulé de nombreux géants d'Elbaf, y compris Rod, pour commettre des actes malveillants. Cependant, le prince Loki pourrait également devenir une menace pour Rod à l'avenir. Si Rod est considéré comme un échec et ne l'amuse plus, Loki pourrait décider de le supprimer. Loki se sent confiant grâce au soutien d'une légende vivante et ancien membre d'un équipage pirate très puissant. Avec le soutien de cette figure, la position de Loki est similaire à celle d'Orochi à Wano Kuni, qui était soutenue par Kaido. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous.